Bienvenue pour la partie numéro 19. Système de Londres. Alors, fou D6. Je crois que sur fou D6, je vais adopter la, la variante cavalier E5. Hmm. On y est. On y est. Alors, ma question c'est, est-ce que je fais une attaque sur le petit roc? Est-ce que je me concentre sur E5? Est-ce que dans le système de Londres, c'est souvent ce qui est bon, hein? Alors, est-ce que je... Ouais, ben, je crois qu'il va répondre à ma place. Alors, sur Dame H5, il va jouer G6. Est-ce que je renforce? C'est vrai que se lancer à l'attaque tout de suite, il va jouer Dame C7, je vais jouer cavalier F. Bon, allez. Je renforce. Je fais les choses calmement. Ouais, parce que bon, se jeter tout de suite sur E5, enfin sur E5, sur H7, c'était peut-être pas. A5, j'y crois pas. Il veut attaquer sur l'aile dame, mais c'est très lent. C'est très très lent. Là, déjà, je vais pouvoir jouer tour E1. J'ai pas mis mon cavalier là qui me bloquerait l'accès de la dame. Moi, je croirais plutôt à un plan cavalier, cavalier G6, et puis après, adieu l'attaque sur le roc, hein. Et puis faire pression, peut-être, je sais pas. Peut-être jouer F6. Ouais, non, c'est pas évident, F6, parce qu'il va avoir E6. Alors là, j'y crois pas non plus, parce que là, il perd un temps. Il me permet de protéger mon fou. Alors, c'est vrai qu'il gêne un peu, mais il veut encore me faire gagner un temps. Moi, je suis d'accord. Bon, maintenant, mon attaque sur le roc, c'est plus du tout la même chose, hein. Mais j'ai renforcé E5, j'ai gagné des temps, il a fait des coups de dame qui servent à rien. C'est pas terrible Maintenant, il va falloir que je trouve quelque chose parce que c'est bien de dire que positionnellement, il fait n'importe quoi, mais après, il faut faire quelque chose, quoi. Non, tu prendras pas mon fou. Ah. J'ai envie de jouer H4 pour menacer. Ah non, parce qu'il prendra avec la dame, ça irait pas. Ah. Je trouve qu'il s'est affaibli là sur les cases blanches. Est-ce que j'irai pas l'embêter? Tiens, Dame B5, c'est une fourchette. Eh oui, c'est une fourchette. Il s'est affaibli. B6, c'est un affaiblissement. Je sais pas pourquoi il a joué ça, il voulait protéger ici. Et maintenant, j'attaque les deux. Ah, je suis bien. Alors attention, il peut jouer tour B8 et puis voilà, toujours la même histoire. Mais là, il est obligé de défendre le cavalier. Et ensuite, il sera obligé de défendre celui-là. Parce qu'il peut jouer fou D7, mais comme j'attaquerai celui-là, il ne pourra pas jouer tour B1, donc a priori, je vais gagner un pion. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner un pion, hein? Ah, et puis, ça, ce serait faible aussi. Il faudrait qu'il arrive à amener la tour.
Et là, il s'est vraiment affaibli, il a fait une bêtise, il m'a donné un pion, là. D'ailleurs, il s'en rend compte, mais bon. Ces coups de dame, là, ça valait rien, ces coups de dame. Il m'a permis de renforcer E5, je crains plus rien sur E5. Ça valait rien. Je sais pas pourquoi il réfléchit comme ça, là, ça fait pratiquement une minute. Parce qu'il veut pas perdre son pion, ben il n'a pas le choix. Peut-être non, x6, ça perd une pièce. C'est ça, c'est que quand on joue en blitz, on n'a pas le temps de vérifier les choses. C'est désagréable. Voilà, là, il va avoir beaucoup de pièces pas défendues. Que c'est risqué, ça, de... Bon, là, il bloque un peu son fou, mais vous me direz, le fou, il va pas sortir par là. Sur Dame D6... Alors, Dame D6, il va jouer cavalier G6, parce que s'il vient là, je vais le prendre. Je pourrais peut-être jouer des coups comme fou à 4. Je sais pas, c'est un peu faible ça, c'est pas encore gagné. Hein. S'il fait cahier F5, je vais le prendre, il va prendre avec la dame, je vais jouer cahier D4, je vais encore gagner des temps. Est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas. B2 est faible, hein. Avec ce pion avancé, B2 est faible. Ma chaise grince, j'ai remarqué sur les vidéos, ça fait un bruit pas possible, mais c'est vrai que rester immobile sur sa chaise pendant longtemps, c'est difficile. Bon, j'ai une bonne position, mais pas fini, quoi. Sa dame elle est mal placée, hein, ça a servi à rien de faire ça. Bon, ça, c'est pas très bon non plus, puisque mon plan, c'était de faire un clouage. Et ben, mon clouage, il arrive. J'active mon fou. Ça, c'est pas très bon non plus. Non, parce que déjà, j'ai un autre clouage. Oh, là, je vais avoir des menaces. Je vais avoir des menaces. Menace fou prend cavalier. Comment il défend maintenant? Tour à 6, c'était mauvais. Il peut pas défendre. Mais non, mais en plus, c'est vrai qu'il peut pas défendre. Bon, lui, il va abandonner, là. Je vais l'écœurer. Et tout ça, c'est parce qu'il a joué des coups de dame qui servaient à rien. Après, il a joué B6 qui l'affaiblissait, sans trop réfléchir aux conséquences, parce qu'on a tous tendance à jouer B6 pour se développer. Mais regardez, maintenant, il est à 45 secondes. Il réfléchit alors qu'il est dans une position désastreuse, et il n'est pas prêt de trouver des coups. Hein. Maintenant, il perd une pièce, je crois. Ah oui, il abandonne. Ben voilà, c'est très intéressant parce que ça montre que il faut faire attention à ce qu'on joue, chaque coup compte, hein. On ne doit pas perdre des temps. Non seulement j'ai gagné des temps sur sa dame, mais j'ai bien replacé mes pièces. Et après, il a fait une bêtise B6 qui pourrait être attrapable, mais il avait tellement bien placé mes pièces avant et tellement mal placé les siennes que les B6 ça a été fatal. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. Bienvenue pour la partie numéro 18. Donc une est indienne avec G3. Alors il faut que je regarde si je joue H3. Parce que là, mon plan c'est de jouer fou G4. Mais c'est vrai que ce serait bien de vérifier. Et après H3, qu'est-ce que je fais? Parce que je n'en ai absolument pas la moindre idée. Bon, mon plan c'est d'échanger et de jouer E5. Bon, il m'aide un peu. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec le pion E pour attaquer. Ouais, non, mais moi j'aime bien, donc c'est pas moi qui vais discuter avec lui sur ce sujet. Mais par contre, pour moi, je pousse 5 sans problème. Hein. Bon, je vais me retrouver avec des pions doublés, mais... Ah non, il joue pas cette variante. C'est bizarre parce que ça c'est bien pour les noirs, j'ai aucun souci. Il a la paire de fous, c'est peut-être pour ça. Essayez de trouver des raisons, hein.
Ouais, je vais jouer comme ça. Et je vais mettre le cavalier là. Donc là, j'ai une bonne position. Bon, maintenant, il faut la jouer, quoi. C'est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque sur l'aile dame? Je comprends pas ce qu'il fait. Ah ouais, oui, mais... Je peux lui mettre un peu la pression. Il risque de jouer C5. Après, il va être un peu faible quand même, hein. Attention à B7. Est-ce qu'il peut sacrifier, prendre en B7? Bon, il sait un peu, une fois de plus, encore un adversaire qui se jette de l'avant. Bon, attention à E5 aussi. Il a gagné de l'espace, hein, mais moi je trouve qu'il s'est sérieusement affaibli ce pion, quoi. J'y suis 3 fois. Faire attention parce qu'il peut enlever la dame pour me faire un clouage. C'est pas clair. Pas clair, mais il faut que je fasse attention à B7, ça commence à m'agacer. Ouais, ouais, vous savez, oui, c'est ce que j'avais dit. Ah, il y a la dame qui protège B7. Bon, c'est pas bon ce qu'il a joué. C'est pas bon. Ça va tomber. Et je peux même planter un cavalier en D4. Ah non, c'est vraiment mauvais ce qu'il a fait. Après, à moi de savoir en profiter, hein. Une erreur est si vite faite. Le pion est menacé, mais je vais jouer cavalier D4. Et après, je vais prendre en D6. Non, je pense à 6 pouces. Je mets le cavalier en D4. Je serais content de gagner parce que là, je vais faire plusieurs parties où il n'y avait rien. Mais alors rien. Et donc, j'ai perdu du temps, c'était pas agréable. Ça, c'est mauvais. Alors, attention aux échecs. Ah oui, cavalier prend, il fait une fourchette. Oh, monsieur est malin. Il menace des choses. Et ça marche pas parce que si je joue à 6, il va faire cavalier C7. Il faut que je fasse attention à l'échec. Et si je joue à... Ouais, mais bon... Il n'a pas de cavalier là. Il aura un cavalier qui pourrait venir là. Ah, j'ai lâché. Non, j'ai pas lâché. Il y a le cavalier. Non. Parce que là, je prends avec la dame et j'attaque le cavalier. Donc, il peut pas prendre en E5. Ah, il peut avoir du jeu quand même. Je ne crois pas du tout en ce qu'il fait. Ah, c'est... Voilà la fameuse case 6. Ah, oui. Bon, là, il va peut-être m'avoir sur du blitz, mais j'y crois pas du tout. C'est complètement... J'ai oublié le mot. C'est... ah, c'est de la... J'ai oublié le mot. Je vais protéger ça. Je trouve que j'ai encore une bonne position. Mais maintenant, sans le fou, c'est plus compliqué. En fait, il me bidouille en blitz, quoi, parce que j'aurais le temps de réfléchir. Franchement, sa position, elle exploserait, mais en blitz. Je couperais bien le fou, mais après, il va y avoir un clouage. Alors, une dame comme bloqueur, c'est pas le paradis non plus, hein. Hum. Là, c'est un appel. C'est un appel, mais attention au clouage. Eh oui. Mais il peut pas attaquer ma tour. Ah, il s'est mis sur une découverte. Non, il joue mal. Euh, il joue mal.
Il fait des petites menaces, voilà, petites menaces tactiques. Je suis monsieur, je fais des petites menaces tactiques. Maintenant, je menace cavalier E5. Sa position, il s'en fout complètement de sa position. Il veut jouer fou C4. Ben moi, je vais te planter un cavalier là, tu vas voir. Déjà, je peux prendre ici. Oh là, je commence à avoir des coups. Mais j'ai envie de jouer cavalier là, moi. Ben oui, cavalier là. Je vais mettre mon cavalier en F3. Puis je vais prendre ce pion. Il me donne la dame. Bon. Je comprends rien. Attention, hein, je prends. Il prend avec échec. Je peux pas venir là parce qu'il joue fou C4. Ah oui, il a quand même du jeu. Ouais, bon. Ah, c'est de la spéculation. Voilà, c'est spéculatif ce qu'il fait. En fait... Ah ouais, si je viens là, il va me faire des clouages. C'est-à-dire, il essaie, voilà, et puis ça marche pas. Peu importe. Puis la plupart du temps, ça doit marcher puisqu'il a 2140. Mais il fait n'importe... Moi, je vous garantis qu'il fait n'importe quoi. Ah, je peux jouer là, il peut pas me clouer parce que je vais prendre avec la tour. C'est pas évident. Je prends un risque parce que je vais récupérer ce pion. Bon, il peut faire un échec, c'est ennuyeux, il a du jeu quand même. Mais là, c'est une tour en moins, ça va être plus difficile pour lui. Après, il peut jouer fou2, il va avoir du jeu. Mais normalement, c'est gagnant. Hein. Normalement, c'est gagnant. Là, il risque de se prendre une enfilade. Moi, je préférais fou2. Bon, il peut toujours le jouer. Ah, j'aimerais la gagner, quoi, parce que... Oui, eh ben oui. J'aimerais la gagner parce que... J'aime pas la façon de jouer spéculative. Là, j'ai une menace là-dessus et là-dessus. Donc, s'il échange, après, il ne peut pas jouer tour D1 parce que j'attaque sur G3. Je gagne un temps. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Parce que là, il a une attaque de mat quand même, avec 2 fous et une tour. Il a une attaque. Je parie qu'il n'a pas eu que je l'attaquais sur G3. Parce qu'il est obnubilé par l'attaque. Mais quand même, là, c'est périlleux pour moi. Parce qu'il va défendre. Et j'ai pas de case pour rentrer. J'ai pas de case, et s'il vient là, il a des chances de mat. Hein. Je vous l'ai dit qu'il regardait pas. Ça m'énerve, ces joueurs. Ça m'énerve, il pense qu'à attaquer, il fait ça au pif. Tiens, un fou de moins. Là, sans le fou, ses chances de mat sont plus légères. Attention, il peut encore, s'il arrive à mettre un fou là, mais il y a madame. Non, normalement, c'est gagné. Il lui reste que 50 secondes. Tiens, j'aurais pu ramasser le pion avec échec. Ah, il abandonne. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de gagner une partie comme ça parce que ça m'agace les adversaires qui attaquent et qui espèrent que parce qu'ils sont en blitz, ils vont gagner. Et moi, je panique alors j'ai des bonnes positions. Bon. À bientôt pour une nouvelle partie. J'analyse la partie numéro 19 et on va voir dans l'ouverture qu'il aurait pu mieux jouer. J'aurais pu avoir plus de problèmes. Par exemple là, parce qu'en fait, je sais pourquoi je veux jouer cavalier E5, parce que je rêve que d'une chose, c'est d'attaquer sur le roc. Mais là, il valait mieux échanger, on va voir pourquoi. C'était mieux. Et puis là, il fallait jouer ensuite pour E5, quoi. S'il avance E5, on joue sur la faiblesse D5. Pourquoi? Parce qu'après cavalier E5, en fait, il peut faire dame C7, qui met la pression sur E5, dame E2 et cavalier D7. Et là, c'est pas évident Il met vraiment la pression sur la case E5, donc c'est moins bien pour les blancs. Bon, j'ai eu de la chance, il a fait petit roc. Cavalier D2, fou prend.
Bon, A5, moi je trouve que c'est affaiblissant. D'ailleurs, l'ordinateur, il propose de jouer F6, qui est mieux. Puis on prend E5, fou G3. Et là, les noirs ont le centre. Mais les pions sont faibles quand même. Donc ça donne une position égale et pas claire. Bon, mais avec les blancs, on rêve quand même pas de jouer, on rêve pas de jouer ça hein, quand même. Hein, parce que des pions centraux comme ça, même si c'est un peu faible, c'est les noirs qui vont avoir l'initiative, c'est pas les blancs. Allez, il n'a pas joué ça, il a joué A5, petit roc. Bon, dame H4, c'est mauvais, ça. Je n'en démordrai pas, puisqu'il n'arrête pas de jouer sa dame. Bon, là, l'ordi, il propose B6 pour sortir le fou. Et puis, il n'y a pas encore la dame qui peut venir qui peut venir embêter les noirs. Donc, à ce moment-là, c'est bon. Bon, à la place, il a joué cavalier C5. C'est logique aussi, cavalier C5. Hein, on ne peut pas lui reprocher. Fou C2. B6, dame B5, cavalier E7. Et là, c'est vrai que cavalier D7, c'est très passif. Il valait mieux essayer de mettre le cavalier au milieu, quoi, avec cavalier E4. Donc cavalier D7, c'est vraiment passif. Dame D6, il pouvait encore s'en sortir avec un peu d'activité. Cavalier F5, bon, dame C6. C'est un peu difficile pour les noirs, mais c'est jouable. Alors que, bon, après l'erreur qu'il a faite, fou A4, et là, ça perd une pièce. Voilà, pas grand-chose à dire sur cette partie, si ce n'est le début. C'est intéressant parce qu'on voit des variantes, et il faudra en tenir compte dans les futures parties. Je vais analyser la partie numéro 18. Et finalement, son attaque n'était pas si mauvaise que ça. Bon, c'était quand même un peu spéculatif, mais l'ordinateur dit qu'il est bien quand même. Hein. Donc, en fait, c'est une partie typique entre un joueur très tactique et un joueur très positionnel. Parce que moi, je joue positionnel, j'aime bien placer mes pièces. Et le joueur tactique, lui, ben, il va envoyer toutes les pièces, quitte à ce que ça soit faux, mais pourvu qu'il y ait de l'attaque. Voilà, donc c'est une opposition de style quelque part. Et bah, ça a donné cette partie, quoi, où j'ai quand même été obligé un peu de défendre, mais c'est forcé, hein, vu sa façon de jouer. De toute façon, ça passe ou ça casse, hein, avec cette façon de jouer. Voilà, donc au début, pas trop de choses à dire, hein, c'est pour ça que mais il ne va pas y avoir tant de choses que ça à dire, juste des petits trucs. C'est-à-dire, il n'y a pas des grandes variantes qui changeraient vraiment la partie, mais juste des petites choses. Alors, l'ordinateur n'est pas fan de B4, mais bon, a priori, c'est quand même logique pour son attaque. Et là, j'ai fait une bêtise que tous les deux, on n'a pas vu. Après cavalier F6, eh ben, il pouvait tout simplement faire fou prend pion. Et il gagnait un pion. Heureusement, il ne l'a pas vu, moi non plus d'ailleurs. Il a joué cavalier C3. Et dame D6 est mauvais, tout simplement, à cause de cavalier B5, dame D7, il pouvait regagner le pion qu'il n'avait pas gagné avant. Bon, mais aucun des deux, on a ça dans l'idée, c'est marrant ça, hein. Quand on voit des fantômes, non, la dame ne va pas prendre. Donc C5, quand on voit des fantômes, des fois les deux joueurs voient les deux. Quand on dit voir des fantômes, c'est voir des choses qui n'existent pas, ou au contraire voir des choses qui existent mais qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, quoi. Donc, dame D7. Bon, là, il pouvait jouer dame B3, roi H8 et tour à D1. C'est pas mal hein, pour soutenir son pion passé, parce que la dame soutenait sur l'aile dame tout en protégeant le pion, et la tour venait soutenir le pion, donc c'était pas mal. Bon, mais comme c'est un attaquant, il veut y aller, quoi. Donc, il pousse tout de suite. Et là, c'est vrai que cavalier C8, c'était mieux parce qu'il me faut récupérer ce pion très vite, sinon je vais avoir des problèmes. Donc c'était mieux que cavalier C6, cavalier B5, et là, cavalier E4 était mieux. Toujours avec cette idée d'aller récupérer ce pion, hein, rapidement. Bon, s'il donne son bon fou, de toute façon un attaquant ne donnera pas, mais même c'était moins bon, il pouvait jouer tour. Toujours la même histoire, hein, c'est une idée qu'il n'a pas vue, donc il ne la joue pas. Et voilà, et je jouais tour F6 avec l'idée de récupérer le pion rapidement. Bon, c'est pas ce qui a été joué. Après cavalier B5, j'ai joué tour D8. Bon, il a poursuivi avec cavalier C7, tour C8, dame B3. Ouais, c'est vrai que je suis un peu embêté là quand même. Hein. Il a l'initiative. Oui, il ne fallait pas jouer roi H8, il fallait jouer dame F7. Évidemment, il ne fallait pas que je lui laisse cette case 6. Ouais, c'est sûr.
Allez, dame B3, roi H8, je me suis mis un peu dans la difficulté là. Tour 8. Alors, il y avait un meilleur coup. Bah, toujours la même chose, hein. Il prenait ce cavalier, puis il gagnait le pion. Puis là, avec le pion, avec le fou en E5 et le pion en D6, ça allait pas très bien pour moi. Ouais, il a la pression, quoi, hein. Il me met la pression. Tour 8, qui avait prend G7, roi prend. Tour D1. Bon, une nouvelle fois, il vaut mieux jouer tour E6 pour récupérer le pion, hein, mais bon. Je voulais sauver ce pion en B qui m'embêtait. F4. Et E4 est une erreur. Et il va pas jouer le bon coup parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'après E4, j'ai le cavalier qui est cloué. Donc tout simplement, il joue G4. Et je peux pas l'empêcher de jouer G5 parce que s'il joue H6, il joue quand même G5. Et le pion reprend. Et en fait, je vais perdre le cavalier, hein. E4, ça perd une pièce, carrément. Ouais. C'est-à-dire, mon adversaire, il joue tactique, mais quand même, c'est pas, il rate beaucoup de choses quand même, hein. C'est pas un très fort joueur tactique. C'est plus une envie qu'il a, une façon de faire, un style, mais il rate beaucoup de choses. Bon, moi aussi, mais je suis pas un joueur trop tactique, moi. Allez, dame C3. Tour E6. Et là, il valait mieux qu'il joue tour C1. Et sur cavalier E7, c'est amusant ça, parce que le pion ne peut pas prendre, parce que sinon on échange d'abord, et puis après on prend ici, et puis on récupérera le pion, hein. Donc l'idée des noirs c'est ça, mais il y a une contre-variante, c'est dame prend C8, sacrifice de dame, cavalier prend, pourquoi? Parce que derrière il y a le clouage de la dame. Il peut encore jouer tour E7, parce que le pion est cloué cette fois, il est vraiment cloué, sinon on prendrait la tour, mais bon, on récupère. Et il met son fou en E5, et là, le pion D6, il est fort, hein. Et il a la paire de fous, et il a son fou qui va venir jouer par là. Ouais, là, ça devient très difficile. Bon, il avait toujours un léger avantage, et comme moi, je faisais que défendre, eh ben, il a eu des occasions pour concrétiser, il n'y est pas arrivé. Mais c'est vrai qu'il avait toujours l'avantage. C'est une partie où je ne pouvais pas trop attaquer. Et oui, là, fou F1, fou F1, c'est pas bon, il fallait jouer tour AC1, parce que là, je reprends vie après cavalier E5. Et là, il valait mieux faire dame prend E5, il fallait sacrifier la dame dès ce moment-là. Et là, c'est vrai que les blancs ont quand même, enfin, les blancs ont quand même l'avantage, quoi, les noirs ont des problèmes. Je peux pas enlever le cavalier, il y a de menaces de découverte, c'est pas facile à jouer, hein. En fait, là... bon, c'est vrai qu'il a que tour et fou contre dame, mais il a quand même de l'initiative, hein. C'était mieux. Puis on prend, tour prend C3, puis on prend roi F7, fou prend, bon, c'est la partie. Et là, il pouvait jouer fou B3, et oui, fou B3 c'est mieux, ça se voit que c'est mieux, parce que ça protège la tour et ça garde l'activité, c'était mieux. Bon, à la place, il a fait fou E2 qui est passif, et là, l'ordi dit que c'est égal. Vous imaginez quand même, après toutes ces variantes, j'arrive à l'égalité, quoi. Ça a été rude. Dame C7, tour prend, dame prend. Mais c'est ce que je disais, il s'est laissé prendre par son attaque qui calcule pas assez bien pour un joueur tactique. Et effectivement, j'ai pu lui placer dame prend G3. Et après, c'est perdu. Bon, une très belle partie. Finalement, mon adversaire a un très bon sens tactique. Il lui manque encore des capacités de calcul supérieures qui feraient que là, il m'aurait dominé vraiment. Bon, moi, il faut que j'améliore ma qualité tactique pour pouvoir un peu plus concurrencer ce type d'adversaire.